Le match Côte d'Ivoire-Sénégal remporté par le pays organisateur le 30 janvier a été marqué par plusieurs polémiques autour de l'arbitrage, notamment un carton jaune attribué à l'attaquant sénégalais Sadio Mané sur une faute jugée grave sur le milieu de terrain ivoirien Ibrahim Sangaré. La polémique autour de la rencontre a conduit à la suspension de l'arbitre et de ses assistants. Face au flop de contestation sur les quelques erreurs arbitrales remarquées depuis le début de la compétition, le groupe d'études techniques de la Confédération africaine de football fait quelques précisions. Du cas de Sadio Mané, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas trop commenter, ou bien en parlant d'une action spécifique dans un match précis. Mais pour vous dire que les arbitres ont été bien préparés pour cette compétition depuis près de 2 ans. La plupart des arbitres de cette compétition sont les meilleurs que nous ayons en Afrique. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2024, la Confédération africaine de football a retenu 26 arbitres pour diriger les matchs. Ces derniers sont assistés de systèmes de technologie vidéo pour renforcer l'équité dans les décisions arbitrales. De nos jours, il faudrait que vous sachiez qu'il est impossible de dire d'un arbitre qu'il est le responsable d'une défaite. Parce que même l'arbitrage est en équipe. Ce n'est donc plus l'arbitre tout seul au milieu qui fait quelque chose. Le règlement fait que si à la maison, parce que ceux qui sont dans la VAR, comme on les appelle, voient la même chose que ceux qui sont à la maison à la télé. Le rôle de l'arbitrage est de veiller au bon déroulement d'une rencontre de football, décider si les règles du jeu sont respectées ou non et d'appliquer les sanctions. De l'avis du groupe d'études techniques de la CAF, ces principes ont été respectés lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.